vous parler de la nécessité, du besoin, de l'importance de devenir un catalyseur. Un catalyseur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un catalyseur en chimie. Bon, moi j'étais interdit de salle de chimie à l'école parce que je ne respectais pas forcément les doses. Et on avait fait une expérience un jour dans le laboratoire. Il y avait des liquides, il y avait des couleurs en fait. Ce n'était pas tellement la quantité qui m'intéressait, c'était plutôt la couleur des produits. Et puis un jour en salle de bio, j'ai tout mélangé et bon, la prof m'a dit non, Fairbotten pour vous, la bio, tout ça, la chimie, c'est terminé. Alors j'ai eu des notes exécrables en chimie. Mais j'ai compris aussi que le catalyseur était quelque chose de très important. C'est vraiment une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique. Sans paraître participer à cette réaction. Elle est comme discrète finalement. Ce catalyseur, c'est une substance tellement discrète, mais quand on l'ajoute, il y a un phénomène extraordinaire d'accélération. Et c'est l'onction du Saint-Esprit. Ce catalyseur que nous avons besoin dans notre vie chrétienne, pour que notre vie chrétienne ne soit pas religieuse, mais qu'elle soit spirituelle, rempli de la vie du Saint-Esprit. Et le catalyseur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Et le Saint-Esprit catalysait l'énergie, la vie que Jésus portait, et cette vie libérait la guérison. Ce qui fait que pour des personnalités telles que Smith Wigglesworth, il entendait les témoignages après son départ. Beaucoup de guérisons s'opéraient pendant qu'il était là, mais des jours, des semaines après, il entendait les guérisons, les témoignages qui lui parvenaient. Et il apprenait qu'en fait, le Saint-Esprit continuait son travail. Alléluia. En fait, heureusement que le Saint-Esprit n'est pas contenu dans les 65, 70, 80, 90 kilos et plus que nous représentons. Alléluia. Le Saint-Esprit fait son travail de façon extraordinaire. Je me souviens de cette campagne au Togo, où 15 jours après, le pasteur Lakou Kofi Viglo m'écrit, il me dit « Pasteur Alexandre, il y a toujours des miracles. » Je dis « Mais comment? La campagne est finie depuis 15 jours, comment c'est possible ?» Il me dit « Il y a toujours des miracles jusque dans les villages. » Et j'avais prêché à Atakpamé, à l'intérieur du pays, mais pas jusque dans les villages. On avait rassemblé tout le monde au stade, juste à l'entrée d'Atakpamé, il y a un petit stade de football, et on avait prêché là. Je lui dis « Mais comment c'est possible, pasteur ?» Mais il me dit « Mais les gens ont fait des centaines de kilomètres pour venir vous écouter, mais... » Quand vous êtes parti, il y en a qui arrivaient encore quelques jours après, parce qu'ils devaient traverser le pays avec des taxis de brousse. Alors j'étais un peu malheureux d'apprendre ça, mais c'est la réalité du terrain. Et arrivant sur place, il n'y avait plus de campagne, il demandait où était le blanc qui prêchait la parole. Et il était reparti en Europe. Alors ce qu'ils ont fait, ils voyaient encore les affiches qu'on avait sur les murs avec ma tête dessus. Alors ils ont arraché les affiches, ils les enroulaient, ils les mettaient dans les bagages, ils sont repartis au village. Arrivés au village, dans les cases, ils ont commencé à accrocher les posters en disant « Mais l'homme blanc, il est béni, il a des miracles. On n'a pas pu l'entendre, mais au moins on va mettre les posters, on va mettre son affiche et l'homme blanc va bénir. » Et tout à coup, la puissance de Dieu agit dans les maisons. Et les gens qui avaient des esprits qui pratiquaient le fétichisme et l'animisme tombaient par terre et les démons sortaient. Ce qui veut dire que partout, la terreur a traversé les villages. Alors, des pasteurs ont entendu parler de ça. Alors, ils sont venus dans les villages et ils ont essayé de comprendre, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et les gens disent, mais depuis qu'on a mis l'affiche, depuis qu'on a accroché l'affiche de l'évangéliste, des phénomènes se passent. Ah, et les pasteurs ont compris, ils ont dit, on comprend ce que Dieu est en train de faire. Alors ils ont dit, c'est un signe, et ce signe doit vous conduire à Jésus. Alors ils ont arraché les posters, et ils ont prêché l'évangile de Jésus, et l'évangile a continué, et les gens n'ont plus eu foi dans les supports, mais ils ont eu foi dans celui que nous prêchons. Alléluia! Les mouchoirs de Paul étaient des signes. L'ombre de Pierre était un signe. Un signe, c'est un panneau indicateur qui indique la direction. Et la direction, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Alléluia! Comme Neushtan dans l'Ancien Testament, vous savez, cette perche que le peuple d'Israël a regardée. C'est par le moyen de cette perche qu'ils étaient guéris, que les Israélites étaient guéris des morsures venimeuses. Mais ce Neushtan n'a fonctionné que quelques temps. Ensuite, il est devenu un objet d'idolâtrie, malheureusement. Mais Dieu a voulu qu'il y ait cet objet pour indiquer une direction. Dieu permet qu'il y ait des phénomènes surnaturels, comme les mouchoirs de Paul. J'imagine que certains ont dû en garder une cargaison
pendant des mois et des années en se disant, mais ce mouchoir un jour a fait une guérison, prends-le. Et les gens essayaient de le prendre, ils disent, mais c'est bizarre, ça ne marche pas. Mais non, ça a marché pendant un temps. Ça marche, les signes que Dieu donne, les phénomènes que Dieu produit, marchent, fonctionnent un temps parce que Dieu veut en faire de nouveau. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est en mouvement et Dieu veut manifester sa gloire. La Bible dit que les malades se jetaient littéralement sur la personne de Jésus et qu'une force sortait du Christ et ils étaient guéris. Les gens attrapaient même le bord de son vêtement. Pourquoi est-ce qu'ils l'attrapaient? Parce qu'ils entendaient que des gens l'avaient déjà fait et qu'ils avaient été guéris. La Bible dit une force sortait. Littéralement, dans le texte original, c'est une vertu. Une vertu. Une vertu, c'est bien plus qu'une puissance. Une vertu, c'est une puissance intelligente qui a le pouvoir de réparer, parce qu'une puissance ne peut pas réparer un corps humain défectueux. Qui peut réparer le corps humain défectueux si ce n'est le Créateur? Quelqu'un dira, oh, pasteur, le chirurgien peut le faire. Le chirurgien accomplit un acte, mais sans l'intervention du Créateur, le corps ne peut pas se réparer. Comme le disait Ambroise Paré, le médecin a touché la plaie, mais c'est Dieu qui l'a guéri. Il pense la plaie, mais Dieu l'a guéri. C'est Dieu qui accomplit le miracle, l'œuvre surnaturelle de restauration du corps humain. Oh, Dieu soit loué. Une vertu est sortie, elle est sortie de Jésus. Elle a été libérée de Jésus et cette vertu, c'est la puissance créatrice de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque nous accueillons la présence du Saint-Esprit, cette vertu a le pouvoir de guérir le psychisme, elle peut guérir l'âme brisée, elle peut guérir le corps malade, remettre les os à leur place. À de multiples reprises, les gens sont venus dans les réunions me dire, pasteur, ma hanche est remise à sa place, ma cheville est remise à sa place, mon omoplate a retrouvé sa place, je n'ai plus mal dans mon corps, mon dos s'est redressé, etc., etc. Seul Dieu est capable de faire cela, surtout quand vous ne touchez pas les gens. Il y a des gens qui essayent de le faire en manipulant les gens par un acte, mais nous prions et Dieu le fait par la puissance du Saint-Esprit. Et quand il le fait, c'est extraordinaire. La puissance de Dieu. Regardez dans votre Bible, on va lire dans Actes 5, versets 14 à 16, deux passages qui sont pour moi les passages les plus stupéfiants de la parole de Dieu pour l'Église sous la Nouvelle Alliance. Nous voyons la puissance agissante de Dieu et je suis tellement heureux lorsque je suis seulement spectateur de la manifestation de la gloire de Dieu, lorsque je n'ai mis qu'un petit peu de ma patte dans quelque chose, lorsque je n'ai été que le catalyseur de quelque chose. Alléluia. Parce que vous dites, oh, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ça ne peut pas être moi qui ai fait ça. J'ai simplement fait ça. J'ai simplement fait. Et Dieu a fait le reste. Amen. Oh, béni soit Dieu. L'ombre de Pierre, regardez. Ça a fichu la migraine à tellement de théologiens. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Waouh! Nous sommes là dans un contexte de réveil, de manifestation du royaume de Dieu qui impacte la terre avec une telle puissance que Pierre n'a même plus besoin d'imposer les mains en fait. Pierre passe, la foule est énorme. Parce que s'il commence à s'arrêter sur chaque personne, oh, quel est votre problème, madame? Et vous en avez 550 qui sont en train d'attendre. Moi, une fois, j'ai prié pour une foule. Mon coordinateur m'avait dit, surtout, tu touches personne, il me dit, Franck. Il me dit, tu fais une prière globale. Et puis, un jour, je commence à descendre à prier pour les gens. Il y avait 12 000 personnes. J'ai prié pour la première. Tout à coup, j'ai vu 12 000 personnes, la foule, arriver contre l'estrade. Mon coordinateur m'a dit, je te l'avais dit, tu as commencé, tu finis. Tu ne peux plus dire non aux autres. Eh, mon ami, tu en as 12 000. Si tu dis, écoutez, vous êtes trop, je m'en vais, vous allez voir ce qui va se passer. Là, ils ne vont pas être vraiment contents. Ils vont vous courir après, ils vont s'accrocher après. Non. Et j'ai prié 12 000 personnes. Seigneur, bam, bam, touche, guéris. Et la puissance de Dieu se manifestait. Mais après, je me suis dit, bon, il faut que je vive une vie longue. Et j'ai dit, on va faire une prière, Seigneur, levez votre main, faites un acte de foi. Et Dieu libère sa puissance, alléluia. Au bout de temps, vous savez, on voit beaucoup de vidéos aujourd'hui sur Internet dans des missions, dans des pays de réveil.
ce soit, j'ai eu l'occasion d'aller dans près de 50 pays, que ce soit au Guatemala, Amérique centrale, Amérique du Sud, etc., où les pasteurs prient et bam, vous voyez ces vidéos, ils sont des fois 100, 200, 300, 400 à tomber par terre. Et dans tous ces pays, les gens, dans les églises, vivent cela, ils sont visités par la puissance du Saint-Esprit. Et quand ils viennent le dimanche matin, ils viennent même pour dire au Seigneur qu'ils l'aiment tellement, ils viennent même pour tomber par terre, tellement ils aiment le Seigneur. C'est même un phénomène qui devient même culturel dans les églises, où pour dire à Jésus que je l'aime, je tombe par terre, comme si je tombe dans ses bras d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Comme dit John Arnott, c'est comme tomber par politesse devant Dieu. Mais je suis allé dans un pays où ils ne connaissaient même pas ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire, que tomber par terre, de vivre un phénomène. Non, j'étais dans un milieu qui s'appelle un no man's land, Jayagon. C'est où tout ça? C'est près de l'Himalaya, c'est près du Sikkim, c'est près de l'Inde, du Népal. C'est dans un coin où, quand je suis rentré là-bas pour demander un visa, il y avait une petite cabane en métal avec de la terre par terre, mais il fallait que j'ai un visa. Et là, c'était les douaniers, ça s'appelle des douaniers. Je suis rentré, il n'y avait même pas d'encre sur le tampon. J'ai eu un vieux bout de papier, on m'a fait ça, poum, et j'avais un visa pour ce no man's land. Il y avait des catholiques, des protestants, il y avait des musulmans, des hindous, des bouddhistes. C'est vraiment, tous les pays se croisent, parce qu'on ne pouvait pas prêcher au Bhoutan, ce n'était pas possible. Alors comme nous ne pouvions pas aller au Bhoutan, on a fait venir les Bhoutans à nous, les Bhoutanais à nous. Alors on a réservé des bus et on a organisé des voyages. Voyages organisés pour les Bhoutanais. Et on les a sortis de leur pays, on en a sorti 2000. 2000 Bhoutanais pendant une semaine sous un chapiteau de 2000 places. Puis là, avec l'évangéliste Bill Thomas, bam, on a prêché l'évangile. Salut, guérison, salut, guérison, salut, guérison. Et j'avais un missionnaire dont je tairai le nom ici pour certaines raisons de sécurité, mais qui était avec moi et qui était interprète. Et donc, nous étions là tous les jours. Et la pluie a commencé, les pluies diluviennes ont commencé à tomber. Ça inondait tout le secteur. Alors il y avait l'eau, elle commençait à ruisseler sous la tente, il y avait de la boue partout, mais les gens avaient mis plein de petites tentes, c'était comme le peuple d'Israël qui se déplaçait, c'était impressionnant de voir 2000 personnes dormir sous des petites tentes comme ça, ici et là, dans tout le secteur. Mais dès qu'il y avait les réunions le matin, les gens arrivaient, ils écoutaient la parole, et c'était impressionnant. Chaque soir, des témoignages d'aveugles guéris, de muets qui parlaient. La puissance de Dieu qui était là, c'était extraordinaire. Et puis arrive le dimanche, et on avait un retour, on avait 36 heures de voyage pour rentrer à la maison. 36 heures pour venir, 36 heures pour repartir. On avait un avion à Bagdogra, il fallait longer l'Himalaya. C'était des routes impossibles, improbables. Ensuite, il fallait arriver à New Delhi, Francfort, Paris, et puis là, à la maison. J'avais envie de rentrer chez moi, j'étais épuisé de cette mission. Et arrive le dernier jour, et puis le timing était serré, il ne fallait pas rater notre avion. On avait envie de revoir la famille, puis on n'avait pas envie de rater l'avion et de payer un autre billet d'avion. Ça nous coûtait trop cher, et si on ratait l'avion, c'était quelques jours plus tard, le prochain avion. Il y avait plusieurs avions. Et puis là, on arrive à la dernière réunion, et le salut, la guérison, et là, je suis prêt à libérer les gens, et là, le coordinateur me tape sur l'épaule, l'interprète, il me dit « Hey Franck », je dis « Oui ». Il me dit « Le Seigneur me dit une chose ». Je dis « Oui ». Il me dit « Il faut que tu pries pour le baptême dans le Saint-Esprit ». Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Ok, Jésus baptise du Saint-Esprit. Je dis, ok, on va prier pour ça. Oh Seigneur, tu étends tes mains, tu remplis du Saint-Esprit tous ces gens. Alors moi je prie, je fais une prière, ce que je pense à l'heure. Vous voyez, il faut rentrer à la maison. J'ai envie de revoir ma femme en fait. J'aime ces gens qui quand ils sont joyeux, courent dans tous les sens sous le chapiteau. Vous savez, nous en Europe, quand on est joyeux, on saute comme ça, vous voyez, dans ce sens-là. Là-bas, quand ils sont joyeux, c'est dans tous les sens en fait. Vous aviez 2000 personnes ça partait partout en live en fait. C'est leur louange, c'est comme ça, mais c'est leur culture. Et puis il arrive, il dit de prier pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, Seigneur, tu les... Il me retape sur l'épaule, il me dit, non, Franck, le Seigneur me dit, tu dois leur imposer les mains. Je dis, quoi? Et dans ma tête, je me dis, ils sont 2000, l'avion est raté, c'est pas possible. 2000 personnes pour le baptême du Saint-Esprit, tu veux que je meure? Dans ma tête, je dis, mais il veut que je meure. Je dis, Sam, il faut qu'on prenne l'avion. Il dit, on ne peut pas rater. Il me dit, moi je te dis ce que le Seigneur m'a dit. Alors je dis, ok, d'accord. Alors je descends le long de l'estrade, il y avait de la boue partout. Et j'avais des chaussures de costume, ça c'était glissant en dessous. Je me tiens comme ça. Et je dis, mais tout à l'heure, je me ratatinais avec le costume dans la bouillasse. Et les femmes, ce matin-là, avaient mis leur beau sari doré en argent. Et puis les hommes avaient les tenues traditionnelles bhoutanaises. C'était un peu comme Kung Fu Panda, vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient tous habillés comme ça.
Et moi, j'étais là, je me tenais, je dis, non, il faut que je prie pour 2000 personnes, le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, impose-leur les mains. Je dis, bon, tant pis, l'avion est raté, chérie, tu me reverras plus tard, en gros. Et puis, bon, comment on organise ça? En fait, pas d'organisation. Tout de suite, l'interprète dit, approchez-vous sur le devant. Oh, je dis, il en a de bonnes. Je dis, alors les gens, je les vois, ils commencent à venir vers moi, comme ça, les femmes, avec les saris. Elles avancent comme ça. Je dis, mais comment? Alors, les 2-3 premières, les 2000 arrivent derrière. Je vois les premières personnes qui arrivent vers moi. Je dis, bon, ça y est, je vais commencer à imposer les mains. Mes amis, je fais ça. Je dis, Seigneur, tu baptises. 2000 personnes qui partent en arrière dans la boue. Dans tous les sens. Les femmes en sari doré. Je dis, les saris. Je dis, ça vient du Saint-Esprit, c'est pas moi. Mais elles étaient pleines de boue et par terre, tout le monde, ça parlait en langue. 2000 personnes. Catalystes. Je ne sais pas si tu es baptiste, pentecôtiste, tu dois être un catalyste. Catalyseur. Confesse avec moi, je veux être un catalyste. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Hein. C'est un mot anglais que j'ai mis dans le français aujourd'hui. Je veux être un catalyste. Un catalyste évangélique. Alléluia. Oh, Jesus. Amen, on a envie. On a envie d'être des catalystes de la puissance de Dieu. Paul était un catalyste. Regardez, dans Acte 19, si vous cherchez un passage à lire avant de vous endormir le soir, vous lisez ça, vous allez voir. Vous allez dans Acte 19. Alors, je n'ai pas noté le verset, malheureusement. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Quelqu'un a le verset? Paul entra dans la synagogue. Verset 8, merci. Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Et pendant 3 mois, il discuta en ce qui concerne le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes épuisé quand vous traitez un sujet, mais là vous avez un homme tranquille. On va parler du royaume de Dieu. Sujet théologique, le royaume de Dieu. On en a pour 3 mois. Vous voyez le genre, quoi. C'est pas le genre, au bout d'une prédication, je suis épuisé sur la question du royaume de Dieu. Non, pendant 3 mois, on va y aller. On va parler du royaume de Dieu. Vous êtes prêts? Tout le monde était là et écoutait l'apôtre Paul. Et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Et là, ça a commencé à l'agacer, quoi. Il a dit là, écoute. Alors il les quitta, il dit au revoir. Prit les disciples et à part, et il enseigna chaque jour, cette fois-ci, dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Et vous avez ensuite les fils de Séva, regardez. Le texte dit, cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, alors pendant 2 ans dans une école, un centre de formation au revivalisme en quelque sorte, pendant 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Et le texte dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul le catalyste. Alléluia. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils ont dit, on va essayer la formule de Paul, ça va marcher avec nous. Et non, ça fait faillite tout de suite l'entreprise. Il disait, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais lui répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Waouh! Ce même interprète a travaillé avec nous dans plusieurs pays d'Asie où nous avons eu des missions. Puis un jour, il m'appelle, il me dit, Franck, prie pour nous. Il était persécuté dans le pays où il est régulièrement mis en danger parce que c'est un apôtre qui implante de nombreuses églises dans les villages et souvent il est menacé de mort. On essaye par tous les moyens de lutter contre lui, mais il voit la puissance de Dieu se manifester. Un jour, quelqu'un l'appelle, un homme qui habite à quelques kilomètres de chez lui, il appelle en urgence et lui dit au téléphone, pasteur, priez pour moi. On m'a dit que vous pouvez prier pour les gens et qu'il y a des guérisons. Je dis, il lui dit, pourquoi vous voulez que je prie pour vous? Il dit, je viens d'être piqué par un cobra. Ok. Il lui dit, mais écoutez monsieur, il vous reste quelques minutes à vivre en fait. Il dit, on va faire une chose, je ne peux pas me déplacer chez vous parce que quand j'arriverai, vous serez mort. Et l'homme commençait la fièvre qu'il gagnait et tout ça. Il dit, quand je vais arriver, vous serez mort. On va faire une chose, on va faire l'onction d'huile. Trouvez-moi de l'huile et vous mettez de l'huile sur votre front et je prie pour vous au téléphone. Alors l'homme sort rapidement en courant de sa maison et puis il cherche de l'huile, il n'y en avait pas. Il arrive dans un petit garage à côté et il voit une grande bassine remplie d'huile de voiture. Et il prend l'huile noire et au lieu de prendre quelques gouttes, il prend toute la cruche
et il la verse sur lui. Et à ce moment-là, il était guéri du venin qu'il avait piqué. L'homme s'est converti. Et il voit des miracles parce que c'est un catalyste de la puissance du royaume de Dieu. Et au téléphone, il m'appelle, il me dit, Franck, il y a une famille hindoue qui commence à venir. Elle vient dans notre église et la petite fille se manifeste à chaque réunion. Nous prions pour elle, nous ne parvenons pas à la délivrer. Aidez-nous dans la prière. Joignez-vous à nous dans la prière. Je dis, écoute mon frère, pas de problème. J'informe toute l'équipe des guerriers de prière. On va prier pour vous. On va demander au Seigneur d'intervenir. Et le lendemain, il me rappelle et il me dit, écoute, suite à l'effort de prière conjugué avec notre église, tes guerriers ont prié. Nous avons prié aussi de notre côté. À la réunion d'hier soir, le démon s'est manifesté à nouveau. Et quand il a rugi, il a parlé. Et il m'a dit en face, alors que l'église, que cette famille-là ignorait tout de cela, le démon m'a dit, pourquoi as-tu fait appel à Franck Alexandre et à son équipe? Le démon savait. Il savait que le missionnaire nous avait appelés pour que notre équipe d'intercesseurs prie pour la situation. Il était démasqué, le démon. Il est parti, l'enfant a été délivré, la famille hindoue s'est convertie. Parce que nous avons là un homme qui est un catalyste de la puissance de Dieu. Alléluia. Et Paul passait son temps à enseigner. Et Tyrannus, qui était un homme qui enseignait la philosophie, donc la science de la sagesse, de la réflexion, de la cogitation, qui avait l'habitude d'enseigner derrière sa chair, à partager sa chair. Ce pupitre, il la partage avec Paul parce qu'il était subjugué par cet individu, par cette personnalité. Il se disait, cet homme est capable de tenir des discours pendant des mois sur une thématique qui s'appelle le royaume invisible et tangible de Dieu. Et quand les gens touchent son corps, les malades sont guéris, des entités, des puissances étranges les quittent, les gens sont restaurés, rétablis en bonne santé. Il permettait ainsi, ce docteur de la philosophie permettait à Paul d'enseigner sur le royaume de Dieu pendant des années. Alléluia, Dieu soit béni. Et l'apôtre Paul enseignait le royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, les miracles extraordinaires. Le texte dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, par le catalyste. Nous sommes appelés à être des catalystes. Paul était un catalyseur. C'est la révolution de la Nouvelle Alliance, amen. Et j'aimerais vous dire que c'est la bénédiction de la Nouvelle Alliance réservée à tous les croyants, à tous les chrétiens. Dieu désire vous remplir du Saint-Esprit de telle manière que lorsque vous allez prier pour des gens, le flot de guérison va les toucher, ils seront restaurés. Vous verrez des miracles. Dieu va vous ouvrir le ciel et de façon panoramique, vous allez recevoir des visions et vous allez pouvoir les interpréter pour que les gens soient touchés par la puissance de Dieu. Catalyseur. Premier point, l'onction produit une accélération. L'onction produit une accélération. L'onction qui enveloppait Jésus révélait les entités, elle révélait les démons. Jésus n'avait pas besoin de les chercher, il n'avait pas besoin de les inventer. Dans sa présence, il y avait une explosivité, les démons étaient révélés et les esprits se manifestaient. Je me souviens des premières campagnes au Pakistan. Pendant la prédication, je voyais les gens qui tombaient, idem au Burkina Faso, près du lac de Kongoussi, où il y a encore 2 ans et demi. Pendant la réunion, ils évacuaient sans même compris pour les posséder. Les possédés tombaient directement. L'onction nettoyait l'espace, le lieu, et les démons ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ces églises prient, sont des églises de prière, des églises de combat, des églises de guerriers. La guerre spirituelle est amenée par l'intercession. Carlos Anacondia a enseigné toute l'Amérique latine sur la nécessité du combat spirituel. Pourquoi est-ce que l'Amérique latine aujourd'hui est balayée par un tel vent de l'esprit? Pourquoi? Eh bien parce que des hommes et des femmes se sont tenus dans l'intercession. C'est l'un des prix les plus chers que l'Église doit payer si elle veut voir la gloire de Dieu se manifester. Mais voulons-nous voir cette gloire se manifester en France et en Europe? Est-ce que nous sommes sauvés simplement pour avoir de beaux temples, de belles églises, de bons pasteurs bien rémunérés, des bons groupes de louanges, des bons équipements, des bons écrans? Est-ce que c'est ce que nous voulons en disant « Waouh, nous avons une belle église, nous nous y plaisons. Moi, je m'y plais dans mon église, mais je ne vis pas pour cela. Ça n'est qu'un moyen pour atteindre un but. » Et le but, c'est quoi? C'est le salut de tous les habitants de cette ville. Il n'y a que ça qui m'habite, rien d'autre. D'ailleurs, le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Paul, il y a un peuple nombreux dans cette ville.
Il y a un peuple nombreux dans ton village, dans ta ville, là où tu habites. Et la parole prophétique nous l'a rappelé tout à l'heure. Nous sommes appelés à aller les atteindre pour qu'ils puissent se retrouver parmi nous. Et que le royaume de Dieu se manifeste en les touchant, ou que Dieu nous utilise pour les toucher chez eux. Parce que le royaume est appelé à se manifester même dans leur maison. L'onction produit une accélération. Il y a quelques années, je crois 2-3 ans, j'étais au Canada et puis on m'a prêté une voiture, on a fait des émissions de télé là-bas. Et puis au retour, après le vol, j'étais bien fatigué, c'était la canicule en France. On récupère les valises avec Liliana, on emprunte à Charles de Gaulle un petit train qui nous amène à un parking à l'extérieur de Charles de Gaulle. Et puis là, dans ma tête, je me disais, je me demande si je n'ai pas oublié quelque chose et je vais arriver, ma voiture va voir, ma batterie va être à plat. Dans ma tête, j'étais convaincu que j'avais un problème avec ma batterie. Et quand j'arrive, je dis à ma femme de rester là, je traverse tout le parking sous la canicule, vous aviez le goudron qui était fumant là. Oh, on était rincés par le voyage. Et en même temps, la canicule est là. Les valises, on les avait portées. J'étais trempé de sueur partout. Je dis, chérie, reste là, je vais chercher la voiture. Et j'arrive à la voiture, j'ouvre le coffre, je mets la valise, je m'assois dedans, je tourne la clé, j'accélère, rien. Oh, je dis non, t'as prophétisé que la batterie serait à plat, elle est à plat. Et j'essaie une deuxième fois, une troisième fois, rien. Je sors de la voiture, je repars voir Liliana. Je fais 150 mètres sous la canicule. Je dis chérie, je suis désolé, reste là, mais la batterie est à plat, on ne peut pas partir. Je retourne à la voiture dans l'autre sens. Je vois un gars qui travaille à l'aéroport Charles de Gaulle. Je dis, pourriez m'aider à la pousser? Le gars, il essaye de la pousser. Il pousse. Rien ne se fait. Je ne savais plus comment faire. Je dis, mais là, avec la canicule, on ne va jamais s'en sortir. Alors on va se mettre à l'endroit où il faut payer la sortie du parking. Il y avait juste une petite toiture pour s'abriter de la canicule, du soleil qui était tellement chaud. C'était torride, l'atmosphère était torride. Alors j'ai dit, écoute chérie, on va faire une chose, on va appeler l'assureur et puis ils vont venir nous dépanner. Alors on appelle l'assurance, on met tout en marche. Vous inquiétez pas, on est à Paris. Faut pas, dans 2 heures, il est là. J'ai dit, on va être comme du Nyokman, on va être des poissons séchés sur le bord du trottoir. Là, on est mort là. Je dis pendant 2 heures, je dis bon ben on va attendre. Puis je vois un gars qui arrive, qui fait les poubelles. Il me dit vous avez un problème? Parce que je dis oui, c'est avec ma voiture. Je dis la batterie est à plat, on arrive du Canada, on est fatigué, on doit attendre 2 heures. Il me dit ah ouais ben c'est des choses qui arrivent. Vous avez bien regardé si ça tourne bien, si les cosses. Je dis ben, vous pouvez m'aider? On arrive, on ouvre le capot, on regarde, toutes les cosses sont bien mises et tout ça. Et il me dit asseyez-vous, redémarrez. Je m'assois et puis il me regarde par la petite fenêtre. Il me dit vous mettez le pied au bon endroit? Et là, je regarde mon pied et je mens. Et je dis oui, mais en fait, le pied n'était pas au bon endroit. Et je me souviens qu'au Canada, on m'avait prêté une voiture automatique et que j'avais passé tout le Canada accéléré. Et puis, simplement, j'accélère, je freine. C'était une voiture automatique et j'étais revenu en France dans une voiture française européenne et les pédales n'étaient pas les mêmes qu'aux États-Unis, qu'au Canada, pardon. Et je me dis mais non, c'est pas vrai. Et le gars me dit mais vous mettez le pied au bon endroit. Et moi je mange, je regarde, je dis ridicule, je dis ouais, je mets le pied au bon endroit. Et dans ma tête je me dis mais non, t'as pas le pied au bon endroit. Je dis il faut que tu switches. Et là mes amis, c'est pas la pire épreuve. La pire c'est quand j'ai dû dire ça à ma femme. Parce qu'après, ma femme me dit « Ah, ça marche !» Je dis « Ouais, chérie, ça marche, il n'y a pas de problème, ça marche. » Alors, elle vient, monte dans la voiture, et puis elle me dit « Il y avait un problème ?» Je dis « Non, il y avait, tout va bien, tout va bien. » Ah, je dis « Maintenant, il faut que tu t'humilies, là. » Je dis « Il faut que tu t'humilies, maintenant. Il faut que tu dises que tu n'as pas mis le pied au bon endroit. La honte, la honte. » Mes amis, c'était la honte. Je dis « Chérie, je sais que tu es trempé de sueur. Je sais que ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend sur le tarmac, c'est torride, tu ruisselles. C'est pas l'onction du Saint-Esprit. J'ai pas mis le pied au bon endroit. Elle m'a regardé. Oh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez tous les commandements qui venaient dans sa tête à ce moment-là. Mais vous savez, c'est là où l'onction produit vraiment une accélération. Il faut qu'on switch dans notre tête d'enfant de Dieu dans l'Église. Il faut vraiment qu'on comprenne que le royaume de Dieu se met en mouvement avec les principes du royaume de Dieu et que si nous les mettons en pratique, nous allons voir le royaume impacter la terre. Deuxième point, fais le plein vraiment d'onction. Fais le plein. C'est le secret. C'est vraiment ces temps d'immersion. Et il faut que tu deviennes un passionné de la présence de Dieu. Ne te satisfais pas seulement de ces boosts de réunion. On met ces boosts, c'est un peu comme, vous savez, le mécano qui arrive, la voiture est en panne, il faut booster la batterie, puis là, pom, il vous envoie un coup d'énergie, la voiture repart, vous reprenez la route, oh, c'est bon, ça marche. Mais attention, on change ta batterie bientôt. Hein.
Parce que tu ne peux pas vivre que du dépanneur. Hein, on a besoin d'un coup de boost, des ministères, des prophètes, ils sont là, ils nous parlent, ils nous envoient dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on vit le reste du temps? Vous pensez que pour nous qui avons un ministère, nous ça marche et puis on ne fait jamais le plein? Mais tous les jours on pense qu'à ça. La nuit, le matin, le soir, toute la journée, on ne pense qu'à cela. D'ailleurs, j'ai perdu mon premier boulot à cause de ça. Je travaillais dans un supermarché. Et j'étais dans une école de commerce, j'étais appelé à mettre des tomates dans des cagettes, vous savez, rayon supermarché, fruits et légumes. J'avais vendu des costumes, j'avais vendu des cuisines, toutes sortes de trucs. Et là, je me retrouve maintenant dans le supermarché. Oh, la joie. Dieu m'appelle à prêcher l'évangile dans le monde et je dois mettre des salades et des choux-fleurs. Alors je prie, vous voyez, Seigneur, donne-moi la joie. Oh, la mémé qui demande des tomates, l'autre qui me crie dessus, vous n'avez pas bien pesé, c'est pas le bon prix. Les jours et les semaines passent et je suis là, je remplis les rayons. Puis un jour, le chef de rayon, il me convoque, il me dit, il faut que je vous parle. Et j'arrive dans son bureau et il me dit, ça va pas. Je dis, quoi, qu'est-ce qui va pas? Il me dit, je vous regarde, regardez, il y a des caméras. Je dis, quoi, les caméras? Et il me dit, vous, quand je vous vois me mettre dans les rayons, vous pensez à autre chose. Je dis, c'est-à-dire. Il me dit, vous priez? Je dis, oui, monsieur, tout est à nu et découvert devant celui à qui on doit rendre compte. Je dis, oui, je prie. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je sais pas. Je dis, Dieu m'appelle. Vous appelez à quoi? Être pasteur. Il me dit, allez-vous-en. On n'a pas besoin de vous. Mais c'est important qu'on prenne conscience de faire le plein d'onction. C'est de passer du temps dans la présence de Dieu et de se dire, mais qu'est-ce que nous cherchons? Après quoi soupirons-nous? Quel est notre mobile dans la vie? Où notre cœur est-il rempli? Et puis après, je suis venu à Troyes. Puis arrivé à Troyes, c'est pareil, on a travaillé dans l'entretien, il fallait vivre, il fallait manger. Et là, j'avais travaillé avec un frère qui m'avait permis de travailler ici, au supermarché à Carrefour. Et tous les matins, à 5 heures, on partait au supermarché pour nettoyer les milliers de mètres carrés. Ceux qui connaissent ce supermarché, c'est immense. On était à deux à nettoyer le supermarché dès 5 heures le matin. Et c'était tellement épuisant que je me souviens que le matin, parfois j'arrivais, le frère, parce que j'arrivais en mobilette, après je montais dans la voiture du frère, après on allait nettoyer le supermarché. Et puis là, j'arrive devant les fenêtres du frère et souvent, en fait, il dormait, il n'arrivait pas à se réveiller parce qu'il était épuisé. Alors je prenais des cailloux dans la rue, 5 heures du matin, vous imaginez, j'étais là, bang, réveille-toi, bang. Puis à un moment, j'avais un frère martiniquais qui apparaissait à la fenêtre avec les cheveux hirsutes. Et c'est pourquoi? Je dis, il faut qu'on aille au travail, mon frère. Ah oui, j'arrive. Et il buvait un café noir. Vous plantiez la cuillère dans le café noir. C'était un café, ça vous réveillait une légion romaine. Et le gars, après, on allait au supermarché. Et puis là, avec la machine autolaveuse et le Faubert, on nettoyait les milliers de mètres carrés. J'étais taillé en V, il n'y a pas de problème. Mais là, je priais pendant des heures. Je tenais le Faubert. Et là, Seigneur, tu bénis la ville de Troyes. Tu bénis la ville de Troyes. Tu bénis la ville de Troyes. Et là, j'intercédais avec le frère. Et on a vu la gloire de Dieu au fil des années se manifester. Et on prie qu'elle continue de se manifester. Il nous faut faire le plein du Saint-Esprit. Il nous faut être brûlant pour Dieu. Brûlant pour Dieu. Seigneur, remplis-moi. Jésus a déclaré dans sa parole, le texte dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit, revêtus. Le texte original c'est habillé, enveloppé, enduit du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Dans Acte 2, nous avons le momentum de la Pentecôte. Vous connaissez ce passage? Avec le grand boum, Acte 2. Boum, il y eut comme un bruit. Celui d'un vent qui remplit toute la maison. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Et si nous lisons ce passage et en disant ou en le lisant tous les années dans une église, en disant c'est le week-end de Pentecôte, les frères et sœurs. Wouhou! Bon anniversaire les pentecôtistes. Et c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup d'églises pentecôtistes. Oh, le jour du week-end de la Pentecôte, le pasteur sort son super message de Pentecôte où il va
aborder la question du parler en langue. Wouhou. Et les gens sont en famille, les gens ne sont pas là. Et alors il va prêcher sur le parler en langue, le baptême de l'Esprit, une fois par an, s'il n'oublie pas que c'est le week-end de Pentecôte. Alors que c'est un momentum. Est-ce qu'on a réalisé que ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Jérusalem, c'est le momentum, c'est le déclenchement d'une ère nouvelle où le ciel est ouvert pour répandre en permanence l'onction du Saint-Esprit sur toutes les églises, quelles que soient les dénominations. Oh, quelqu'un dira, pasteur, mais moi j'ai reçu un jour le baptême dans le Saint-Esprit, je suis un pentecôtiste, je parle en langue. Et le renouvellement, le vis-tu? Parce qu'il faut remplir les réservoirs. Réservoir 1, réservoir 2, réservoir 3. Seigneur, remplis mes réservoirs de l'onction du Saint-Esprit. Certains pensent que l'événement de la Pentecôte, c'est une œuvre ponctuelle, complète, définitive. Non, c'est l'inauguration, le déclenchement d'une ère nouvelle, où le ciel est ouvert en permanence, où l'Esprit peut descendre sur tous les croyants à tout moment parce qu'ils vont chercher la présence de Dieu. C'est un accès permanent dans ce fleuve de l'Esprit. Alléluia. D'ailleurs, ceux qui ont reçu l'onction dans Acte 2, regardez quels sont ceux qui sont dans Acte 4. Quand ils se trouvent dans un lieu de prière, ils intercèdent alors que les apôtres sont persécutés. Ils viennent de sortir de prison. Et là, ils se retrouvent tous ensemble. Que font-ils? Ils intercèdent, ils prient. C'est le secret d'une église qui va connaître un réveil. Une église qui intercède, qui prie, qui combat. Il n'y aura pas de réveil sans intercession. Et lorsqu'il y a le combat dans la prière, lorsque les intercesseurs, lorsque les prophètes, lorsque les sentinelles intercèdent, alors le ciel s'éventre, le fleuve se répand et la l'onction vient dans l'église. Alléluia, Dieu soit béni. Et ce sont les mêmes dans cet endroit-là qui furent tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Comme quelques jours auparavant, dans la chambre haute. Ce n'est pas une expérience unique, exclusive et limitée dans le temps, mais c'est une ouverture, c'est un fleuve, c'est un accès permanent dans l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et dans Acte 8, ça continue, puisque Pierre et Jean arrivent en Samarie, et alors qu'ils prêchent, alors que Philippe prêche le salut, la guérison, il y a des miracles, des baptêmes d'eau, Pierre et Jean viennent l'épauler, et quand ils prient, lorsqu'il y a la prière apostolique, eh bien le ciel s'ouvre à nouveau, et les Samaritains reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ensuite, chez Corneille, Pierre prêche, boum, dans la maison de Corneille, le ciel s'ouvre, l'Esprit est répandu. Amen, dans l'île de Malte, la puissance de Dieu vient. Dans le ministère de Pierre, dans les différents villages où il va, le ciel s'ouvre, des miracles s'opèrent, la puissance de Dieu se manifeste. Dieu soit béni. Est-ce que tu veux que ta vie ressemble à celle d'un catalyste au travers duquel la vie va se répandre? Ne dis pas, oh, moi je suis trop âgé, ou alors je suis trop fragile. Ou... Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, mais pas de limite. Comment tu te permets de limiter Dieu déjà? Qu'est-ce qui t'autorise à empêcher Dieu de faire ce qu'il voudrait faire au travers de ta vie? Je suis une femme. Moi, j'ai rencontré une femme, vous savez, un petit bout de femme là en Uruguay. On a fait des campagnes, en veux-tu, en voilà dans ce pays. Des fois 3 semaines non-stop de campagne dans des stades avec des infirmes, et une femme guérie de son infirmité. Quand j'ai vu ses jambes, comment elles étaient tordues, je me suis dit, Seigneur, tu peux redresser. Bah ouais, tu peux redresser ça, mais avec moi, là, c'est toi, mais moi, je suis spectateur. Et quand je vois une demi-heure après la dame sur l'estrade avec les jambes redressées, les béquilles au bout de ses mains, et toute la semaine, elle est allée dans tous les cabinets de médecins, les hôpitaux, elle sautait dans les salles d'attente partout, où elle avait essayé de trouver du secours. Elle disait, regardez, Christ m'a guéri. Alléluia. Et en parcourant l'Uruguay, le coordinateur m'invite à m'arrêter dans un village. Là, les maisons étaient en pierre avec de la terre à même le sol. Il me dit, là, tu vas boire du maté. Tu vas découvrir ce que c'est que la boisson qui s'appelle le maté. Alors, j'aime pas le maté, honnêtement. J'ai dit, bon, c'est spécial, en fait. Et puis, donc, ils nous servent le maté. Par politesse, je le bois. Et puis, le coordinateur me taquine, me met un coup de coude. Il me dit, tu vois cette petite femme? C'est une personne âgée qui nous servait le maté. Il dit, tu vois cette petite femme? Je dis, oui. Il me dit, c'est une apôtresse. Alors mon cerveau d'Européen a commencé à... Et hop, on revient dans la raison. Et je lui dis, une apôtresse, il n'y a pas une erreur de vocabulaire? Il n'y a pas un problème de sémantique? Est-ce que ton latin est le même que le mien? Là, j'étais un peu choqué, vous voyez ce que je veux dire? Apôtresse, cherchons dans la Bible, apôtresse. J'ai vu prophétesse, j'ai vu apôtresse. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Tu veux dire quoi par apôtresse?
Je regarde la dame, petite taille, apôtre. Je me dis, qu'est-ce qu'un apôtre? Je repars dans ma tête, c'est quoi un apôtre? Définition d'un apôtre. Je reparcours toute ma théologie, un apôtre, bam, bam, l'apôtre Paul. Je regarde la dame, je dis, je ne comprends pas l'espagnol, je ne comprends pas le castillan. Je dis, Dario, Dario. Alors j'essaie en anglais, en allemand, je dis, qu'est-ce que tu as voulu dire par apôtresse? C'est d'elle que tu parles ou de son mari? Non, 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 il me dit, son mari, il a porté ses valises toute sa vie, elle a implanté 37 églises en Uruguay, qui est le pays le moins évangélisé d'Amérique latine. Wow. Madame l'apôtresse, alors, j'ai enlevé mon chapeau, je dis, Seigneur, oh, pardonne-moi, pardonne-moi mon esprit de jugement. Tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, Seigneur. Tu appelles qui tu veux. Et c'est toi qui appelles, c'est toi qui donnes un ministère, c'est toi qui donnes l'onction. Et je dis, et son mari? Elle me dit, il porte les valises. Toute sa vie, il était au service du ministère de sa femme. Et dans la maison, il n'y a pas de problème. Le mari exerce une autorité de protection sur sa femme. Il protège sa femme. Elle est soumise à l'autorité de son mari qui la protège. C'est une force de protection et non pas une force de domination. Et les épouses sont des forces tellement intuitives pour nous. Elles ont une puissance tellement intuitive. Et là, j'étais vraiment bousculé dans ma conception des ministères. Je me suis rendu compte ce jour-là que Dieu fait ce qu'il veut, vraiment. Alors demeure dans l'onction, demeure dans cette onction, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne limite pas l'onction à tes faux raisonnements. Dans Actes 19, verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et on va bientôt prier. Et le texte, dans l'original, le terme où il est question de puissance et force, c'est le terme kratos. Kratos, c'est-à-dire force souveraine. Est-ce qu'on réalise qu'il y a la vertu du Saint-Esprit, c'est la puissance intelligente de Dieu qui manifeste la force souveraine de Dieu. Dieu est souverain. Et en fait, il fait ce qu'il veut par sa puissance et par son onction. Dieu soit loué. Alors deviens le canal. Deviens le canal de l'onction. Deviens un catalyste de l'onction du Saint-Esprit qui peut manifester au travers de toi différentes énergies, différentes dynamiques spirituelles, surnaturelles. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, j'accepte de devenir le canal, le tuyau au travers duquel tu vas libérer quelque chose. Si je ne veux pas accepter cela, si je n'accepte pas d'être ce canal, en fait, Dieu ne va pas me forcer à devenir le canal de quelque chose. Mais dans la mesure où je suis prêt à me mettre à la disposition du Saint-Esprit, là je m'aventure en quelque sorte hors de ma zone de confort. Et tout au long de notre ministère, David a su vous le dire, il y a des moments où nous avons dû apprendre à sortir de notre zone de confort. L'une des plus, je pense, des plus fortes que j'ai pu vivre, c'était aussi en Uruguay, dans le stade de Paysandú, c'est la ville des sorciers Macumba, où là on avait les sorciers qui venaient, des ubandistes avec des vêtements blancs, ils étaient recouverts de vêtements blancs, ils appellent les démons contre toi, ils m'ont jeté des pierres même, ils jetaient des pierres pendant que je prêchais, et les pierres frappaient mon corps, hein. Et les pasteurs se pressaient autour de moi pour me demander comment j'allais. Moi je dis non. Je dis qu'est-ce qui se passe? Frère, vous allez bien? Je dis quoi? Elle me dit mais les pierres qui ont frappé votre corps dans votre dos pendant que vous prêchiez. Je dis mais quelles pierres? Et là le texte de la parole, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Il est notre protection contre les sorciers, contre tous les trafiquants. Et là dans ce stade-là, la puissance de Dieu était telle. J'étais jeune prédicateur, un peu plus d'une trentaine d'années. Et là pendant que je prêche, la parole comme un feu qui vient. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Et là, mes amis, vous avez 4000 personnes dans les gradins et vous entendez la voix de Dieu à l'intérieur qui dit « Ouvre tes yeux !» Et dans ma tête, je me dis « C'est pas pour des gens qui voient bien clair, ça. C'est pour un aveugle. » Et je commence à prier « Seigneur, j'espère qu'il y a un aveugle dans la foule. » Parce que là, mon ministère, je suis en train de le mettre sur la sellette, mais c'était comme si le Seigneur me disait, je t'apprends quelque chose là, je vais t'apprendre à marcher par la foi
dans l'exercice des dons spirituels, ouvre tes yeux. Et je prêchais. Et là, pendant que je prêchais, ça me court-circuitait, vous savez. J'essayais de garder le fil de ma prêche, puis là, j'entendais, ouvre tes yeux. Je dis, arrête, on m'a dit, arrête. J'essayais de tenir mon message, que ce soit bien construit, bam, bam, ouvre tes yeux. Je dis, aveugle, ouvre tes yeux. Je crie ça dans le stade, et tout à coup, une femme hurle, ah. Et je fais, ouh, ça fumait là. Je dis, maintenant, on va savoir ce qui se passe. Et là, je regarde, ça vient d'où. Et là, je vois, ça s'agite dans un coin des gradins et une femme descend en courant. Et une autre derrière qui dit, maman, où tu vas? La mère qui était aveugle venait d'être guérie par la puissance de Dieu. À ce moment-là, un éclair avait frappé ses yeux. Elle nous raconte sur l'estrade, quand le prédicateur a dit, ouvre tes yeux, un éclair m'a frappé la vue et j'ai recouvré la vue. Alléluia. La puissance de Dieu, mes amis. Le Saint-Esprit. On ne vit pas cela tous les jours, on aimerait le vivre tous les jours. Mais Dieu nous permet de vivre ces choses pour qu'on comprenne qu'il veut opérer au travers de nous. Quelques versets importants pour clore ce moment que nous avons ensemble avant de prier avec l'équipe pastorale. On va se réveiller les pasteurs, on se réveille, hein. On a fini la digestion là, hein. On a besoin des pasteurs, toute la concentration, toute l'équipe. On se réveille, alléluia, amen, parce que ça va être chaud. Là ils vont prier pour vous deveniez des catalyseurs. Et là vous allez partir avec la foi. Oui, il faut que ça change maintenant dans mon évangélisation. Alors, Dieu soit béni pour Bill Bright, les 4 lois spirituelles. Monsieur, Dieu vous aime, vous êtes séparés de Dieu, Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, et puis vous devez lui donner votre cœur avec foi. Point 1, point 2, point 3, point 4. On aime cela, Dieu soit béni pour tous ces tracts que nous avons utilisés dans le passé. Mais là, on est en train de parler d'évangélisation de puissance. On est en train de parler d'une empreinte, d'un impact que seul peut produire le Saint-Esprit. On n'est pas en train de parler de quelque chose, d'un raisonnement qu'on construit dans la tête des gens, mais d'un impact surnaturel qui va faire que les gens vont dire, mais Dieu m'a touché, je suis guéri, qui est votre Dieu, je veux le connaître. Ça, quand on en est là, mes amis, on gagne des kilomètres d'études bibliques. C'est surnaturel. Dieu soit loué. J'étais à mon poste, Habacuc 2, 1 à 2. J'étais à mon poste. Quand vous priez pour les gens bien-aimés, prenez le temps d'écouter l'Esprit. Prenez le temps. Il nous faut des réunions d'église où on prend aussi du temps avec les gens. Prenez le temps d'écouter, de recevoir une parole. Si c'est compliqué pour toi d'entendre une parole, demande une vision. Et mets à la disposition du Saint-Esprit ton imagination, tout ce potentiel, cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir produire de l'image. Et quand on dit à Dieu, Seigneur, sers-toi justement de la créature que je suis pour me montrer des choses. Fais-moi voir. Donne-moi une vision qui va me permettre de la commenter pour aider la personne à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Habacuc 2, 1 à 2. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir. Vous avez vu, il ne dit pas pour entendre. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Dieu parle par des mots, il parle aussi par vision. Jérémie 42, 7. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande, je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel me répondra. Ce qui veut dire que lorsque nous prions pour quelqu'un, nous pouvons demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, donne-moi la parole, le mot clé, la vision, l'image qui va permettre d'activer la personne, de lui faire comprendre que tu es en train d'opérer quelque chose dans sa vie. Seigneur, mets tes mains sur moi. Est-ce qu'on est prêt à laisser le Seigneur mettre ses mains sur nous? C'est une démarche importante. Vous avez cette scène étonnante qui m'a beaucoup parlé dans 2 Rois. Il y a cette scène, vous savez, avec Élisée, le roi d'Israël, où il est dit, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il lui a dit ensuite, tire. Cette flèche est une flèche de délivrance. Quand Dieu met sa main sur nous, quand nous demandons à Dieu de mettre sa main sur nous, alors il va piloter, il va nous conduire. C'est un pas de foi. Mais si on a compassion des gens, on va prier pour eux. Je vous avoue que des fois, je suis devant quelqu'un, devant l'estrade, je suis dans le silence, dans le vide total. Des fois, c'est le vide sidéral. Je dis, Seigneur, j'ai rien pour elle, rien pour lui. Et je prie. Et puis à un moment, boum, je vois quelque chose. Je vois une scène, Et je dis à la personne, je discute avec elle, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça fait écho chez toi? Oui, pasteur, ça fait écho chez moi.
Allez, on continue à prier. Et l'Esprit est à l'œuvre. Mais si nous prenons le temps, comme le prophète était capable de prendre du temps, ainsi m'a parlé l'Éternel, Ésaïe 8, 11, quand sa main me saisit, l'Éternel me parla. Il nous faut accepter d'être sous la main de Dieu. Ézéchiel 8, 3, il étendit une forme de main, me saisit par les cheveux de la tête, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Vous imaginez le truc? Allez, on va t'emmener voir des visions divines. On est sur une autre sphère là, mes amis, on est dans le royaume de Dieu. Pourquoi Dieu fait comme ça? Mais ça, j'en sais rien pourquoi il fait comme ça. Mais Dieu fait comme ça. Et là, il nous montre qu'il veut nous entraîner dans des endroits où nous allons voir des choses qui vont amener, c'est pas voir des choses, c'est pas des choses qui touchent à la chair. C'est des choses qui touchent à l'esprit, parce que ce qui touche à l'esprit amène à la guérison, à la délivrance, à la transformation. Dans Ézéchiel 37, 1er, la main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et dans Apocalypse 4, versets 1 à 2, je terminerai par ce verset, ensuite on prie. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, me parlait et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. Moi, je crois que de ce réveil qui vient sur le monde, c'est vraiment l'accomplissement complet de Joël 2 sur mes filles, mes fils. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et on prophétise en entendant des mots, mais aussi en voyant des choses. Et c'est pour tous, c'est la dispensation de la grâce, c'est pour tous. Nous avons bien entendu des paramètres à respecter, celui de l'obéissance, de la fidélité, de la sainteté, de la prière. Et plus je vais mettre ces paramètres, plus je vais respecter les exigences de ces divers paramètres, plus je vais évoluer dans la vie de l'esprit. On se lève ensemble? Amen.